Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons répondre à la question pourquoi nous souffrons en amour et je vais vous donner 6 raisons. La première raison c'est que forcément on a eu des blessures dans l'enfance, l'adolescence et que l'amour c'est quelque chose qui va réactiver au plus profond de nous des peurs ancestrales, donc des peurs anciennes qui vont du coup se réveiller et qui vont du coup aussi réveiller une douleur qui correspond à une blessure. Donc en réalité ça dépend de notre histoire, ça dépend aussi de comment on s'est structuré, de comment nous avons grandi autrement dit. Et donc effectivement l'amour fait écho en nous et c'est pas pour rien, mais ça peut aussi faire écho à des douleurs, à des blessures, à des deuils qui n'ont pas été faits. Et c'est pour ça que ça peut être extrêmement douloureux. C'est en fait une des raisons les plus courantes. Alors la deuxième raison, c'est qu'on répète un schéma qui est souffrant, quelque chose que nous avons connu, que nous avons vu, que nous avons déjà vécu durant l'enfance. Donc par exemple, il n'est pas anodin de reformer plus ou moins le même couple que ce que formaient nos parents. Donc on va plus ou moins être attiré inconsciemment par une personne qui correspondra au profil d'un de nos deux parents. Et du coup forcément avec ça, si c'était déjà un couple souffrant, on pourrait tout à fait être dans une situation problématique et éternellement recommencer à choisir ce type de personne parce que justement ça nous est familier. Donc autrement dit la deuxième raison c'est qu'il y a un schéma en nous que nous allons donc du coup répéter et qui vient de notre famille, de notre vécu. La troisième des raisons c'est simplement parce que nous on a besoin de se sentir vivant, peut-être qu'on a besoin d'être plus stimulé, besoin de défis, d'intensité et nous sommes attirés par le chaud-froid, par justement ce qui est passionnel, ce qui est intense et malheureusement souvent ce n'est pas super sain. C'est généralement ce qu'on ressent au début d'une relation, donc soit on va courir éternellement après le début des relations sans savoir continuer une relation, donc autrement dit on va toujours souffrir des séparations multiples et on n'arrive pas à construire sa vie amoureuse parce qu'on pense que l'amour c'est égal à la passion et que la passion elle doit être là tout le temps. Sauf que l'amour ce n'est pas ça, il y a plusieurs types d'amour et généralement on commence peut-être par une période de passion mais c'est pas toujours le cas et ensuite on va laisser place à un amour qui est beaucoup plus calme, qui normalement est un amour plus construit où on décide beaucoup plus de choses justement. Et donc il y a des personnes qui sont attirées par le passionnel et aussi par le chaud-froid, par le défi et qui ne peuvent pas se laisser tranquille, se laisser être en paix dans une relation, qui ne peuvent donc pas passer à la seconde étape et ça c'est quelque chose qui est souffrant. La quatrième des raisons c'est quand on est en dépendance affective. Autrement dit, on a tout le temps peur d'être seul, peur de perdre l'autre, on peut être extrêmement jaloux. Et donc, autrement dit, on a l'impression que sans l'autre, on ne peut pas exister et être bien. En fait, on manque de confiance en soi, on manque d'amour de soi, on va tout le temps avoir besoin de se prouver qu'on existe et se prouver que l'autre est toujours là. Et forcément, on est dans le stress, dans l'angoisse. Et le stress et l'anxiété ne sont pas quelque chose qui sont porteurs de bonheur, bien au contraire. Donc on va être dans la souffrance liée justement à ces périodes de doute, de souffrance que nous avons et qui fait partie de notre histoire aussi. Donc on est dit dépendant affectif. La cinquième des raisons, elle rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est quand on ne s'aime pas soi, on a tendance à s'auto-saboter, à estimer qu'on n'a pas droit au bonheur et donc quand celui-ci est sur le point d'arriver, on va saboter la relation, on va tout faire pour ne pas tomber amoureux, on va tout faire aussi pour faire en sorte de ne pas pouvoir goûter à ces instants-là de paix. On ne peut pas, si vous voulez, rentrer dans ce mécanisme d'échange, de partage, ce qui fait réellement le bonheur. Et du coup, on va se mentir, on va se donner un tas de raisons pour lesquelles nous ne rentrons pas dans la relation.
et du coup on va tout le temps rechercher quelque chose et on dira qu'on ne trouve pas chaussure à son pied tout simplement parce qu'en fait on s'auto-sabote et c'est forcément un mécanisme plutôt inconscient. Donc c'est-à-dire que nous avons des désirs quelque part contradictoires. D'une part on a envie d'être en couple, d'être bien, c'est ce qu'on croit, et d'autre part en pratique on fait tout pour éviter de l'être et on se rend pas compte qu'en fait on évite de l'être. On se rend pas compte qu'on met en place des mécanismes pour éviter la relation, pour justement éviter d'être heureux. Ça peut venir aussi de notre enfance, de notre éducation où on croit qu'on ne peut pas se satisfaire soi. Peut-être qu'on a le sens du sacrifice à l'extrême, peut-être aussi certainement qu'on nous aura dit ben voilà tu peux pas être bien en couple, c'est pas possible, ou peut-être parce qu'on a une croyance limitante à travers laquelle on pense que être en couple ce serait être malheureux. Donc par conséquent on ne peut pas être heureux en couple tant qu'on ne change pas ces croyances là. La sixième des raisons, c'est parce qu'on idéalise l'amour. Donc autrement dit, on demande toujours à l'autre d'en faire davantage, de nous satisfaire davantage, et on attend de l'autre surtout qu'il comble tous nos besoins. On a cette illusion de l'amour, ce qui fait que finalement l'autre il ne peut jamais nous combler. Et certes derrière ça il peut y avoir aussi un manque d'amour pour soi et donc un besoin excessif de se prouver qu'on est une belle personne. Il y a aussi un idéalisme par rapport à l'amour, à la relation, qui ferait que si c'était le bon ou la bonne personne, et bien à ce moment-là on serait complètement épanoui. Donc autrement dit, on demande à l'autre de nous rendre heureux alors qu'on oublie qu'en fait c'est nous qui avons cette possibilité-là. Donc oui, on peut être heureux en couple, mais d'abord c'est important de s'aimer soi, de se chérir, de regarder quel a été notre passé, quelles sont nos croyances à ce niveau-là qui pourraient nous limiter ou faire en sorte qu'on se sabote. Autrement dit, il y a plein de raisons pour lesquelles nous pourrions avoir du mal à être en couple et surtout à être épanouis dans le couple. Donc ce que je veux rajouter, c'est que maintenir un couple, créer un couple, c'est pas toujours quelque chose de simple. La société nous fait croire que c'est ultra simple, mais en vérité c'est plutôt compliqué pour la plupart des gens. C'est plutôt challengeant, c'est plutôt un défi. S'accorder avec quelqu'un d'autre alors que nous n'avons pas forcément les mêmes besoins ni la même histoire et que forcément un jour ou l'autre on va aller appuyer sur les blessures émotionnelles de l'autre, et bien forcément ça nous challenge et il est parfois compliqué de dépasser tout ça à deux. Donc tout le monde a connu des échecs en amour, c'est tout à fait normal. Et donc cessez de vous dire que si vous avez des ruptures, vous n'êtes pas normal ou vous ne méritez pas l'amour. Au contraire, plus vous faites d'essais par rapport à ça et plus vous risquez un jour justement d'être heureux en amour. C'est tout le bien que je vous souhaite. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter bien entendu si vous le souhaitez. Et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.